Il n'y a pas de mot assez fort pour décrire cet affrontement qui opposa Hitler à Staline. Cette conquête de la Russie, où se déroula la plus grande bataille de chars jamais vue, impliqua le plus grand nombre de soldats jamais imaginés, avec des pertes et vies humaines colossales. Et tout cela avant d'arriver en Ukraine. En effet, le clocher à bulbe byzantin, construit dans les années 1880 par l'architecte Arthur Regnault, n'a jamais été en Ukraine. Il est en France, dans le département d'Ille-et-Vilaine, au sud de Rennes, dans la localité de Cornu. D'après les anciens, l'église de Cornu, compte tenu de la particularité de son clocher, est utilisée en 1942 comme décor d'un film de propagande intitulé « Battage en Ukraine ». Avec le clocher en toile de fond, les figurants doivent revêtir des costumes russes et du blé est amené en grand nombre pour la véracité du film. Celui-ci, mis en scène par Rému, grand acteur de l'époque réquisitionné pour l'occasion, sera projeté en Allemagne durant l'été 1942 pour tromper la population sur la progression réelle de l'armée allemande. À quelques kilomètres de Cornu, sur la commune de Janzé, se dresse le menhir classé en 1963 au titre des monuments historiques et qui est surnommé la Pierre des Fées. Poursuivons un peu plus vers l'est, vers la commune d'Essé, pour découvrir la Roche-aux-Fées. Niché au cœur de la verdure, le monument mégalithique de la Roche-aux-Fées est certainement l'un des plus beaux d'Europe, et sans contexte, le plus grand de France. La construction, datant environ de 2000 ans avant notre ère, fait 20 mètres de long, 6 mètres de large et 4 mètres de haut, avec des pierres de plus de 40 tonnes. La légende raconte que le monument a été réalisé en une seule nuit par la fée Viviane et ses consoeurs. Même si l'histoire est belle, il est quand même plus raisonnable de croire au travail de ces hommes qui ont amené ces pierres de plusieurs kilomètres avec des moyens rudimentaires. Il est vrai que les problèmes de main-d'œuvre n'existaient pas trop à l'époque. Un tel monument ne pouvait qu'inspirer histoire et superstition. L'une d'elles, d'ailleurs, concerne les amoureux. Pour savoir si leur union va durer, les couples doivent faire le tour de la Roche-aux-Fées, chacun dans un sens différent, et compter les pierres. S'ils trouvent le même nombre de pierres, alors là, leur avenir sera radieux. On imagine très bien les fidèles des villages environnants venir à travers bois dès le crépuscule jusqu'au pied de ce chêne où attend dissimulé le prêtre dissident. Car en 1791, depuis la Révolution et la Terreur, les prêtres réfractaires à la constitution civile du clergé sont traqués. Déportés, guillotinés, peu d'alternatives s'offrent à eux. S'expatrier ou rentrer dans la clandestinité. Les messes se disent alors dans les maisons privées ou le plus souvent dans les bois. Mais les gardes républicains veillent. Aussi, la légende raconte ainsi que lors d'une de leurs battues, ces derniers surprirent une jeune paysanne en train de prier devant une statue de la Vierge nichée au creux du chêne. Ils la sommèrent alors de leur révéler où se trouvait le curé dissident de la paroisse.
et comme la jeune fille refusait de dénoncer l'homme d'église, elle fut saisie, puis fusillée au pied de l'arbre, sans autre forme de procès. Depuis, ce chêne est devenu un lieu de pèlerinage et de dévotion populaire toujours aussi vivace, si l'on en juge le nombre de statues et de chapelets. Le château du Plessis n'est au XIIe siècle qu'une simple motte, c'est-à-dire une colline artificielle sur laquelle est construite une habitation fortifiée par des remparts de pieux en bois taillés en pointe. Ce n'est qu'en 1317 que le premier château en pierre, avec ses 4 tours imposantes, est édifié. Détruit, reconstruit, le château résiste au temps. Asseyez-vous, jeune fille. En 1932, il est acquis par la Congrégation des Pères du Saint-Esprit, missionnaires particulièrement actifs en Afrique et en Amérique. Certains d'entre eux reposent maintenant dans le mini-cimetière du château, au terme d'une vie bien remplie au service des pauvres. Dans les sous-bois, c'est la saison des amours pour les cerfs. Mais les loups sont à l'affût. Acheté par un particulier en 2011, le château sera superbement rénové et aménagé pour y accueillir des séminaires et diverses représentations. Différents sculpteurs sont également invités à exposer leurs œuvres dans le parc du château, d'accès gratuit à tous. L'ensemble du domaine sera désormais rebaptisé le Château des Pères.